Bonjour à tous, ici Jérôme Moirot, donc blogueur officiel du salon SME, pour vous parler du networking online. Donc j'ai une petite minute de retard, mes excuses pour cela, mais on va démarrer le live. Alors je vais prendre une petite note parce que il y a des choses que j'aimerais ne pas oublier de vous dire. Donc comme c'est un direct, vous pouvez me poser vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas. L'idée c'est d'être interactif. Et pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir y participer en direct, il y aura toujours le replay pour lequel vous pouvez donc continuer à échanger avec moi par le biais des commentaires. Alors, le networking online, c'est quoi? C'est du networking, donc du réseautage, le fait de cultiver son réseau professionnel à travers des actions concrètes, mais à partir d'Internet. Et l'idée, c'est d'utiliser des principes du networking, que l'on pourrait dire offline, qu'on utilise en présentiel, mais cette fois-ci online. Parce que Internet n'est qu'un outil, ce n'est qu'un lieu, et l'idée est de bien savoir s'en servir au profit de son entreprise. Donc je vois qu'il y a des personnes connectées. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans les commentaires parce que ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que vous pouvez utiliser justement ce Facebook Live pour faire du réseautage parmi vous. Donc là, on va jouer le jeu du réseautage. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir voir qui est connecté et échanger entre vous. Ça fait partie du jeu du networking online. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois clés essentielles, trois principes essentiels du networking online. Donc le premier, c'est la première étape, c'est de créer une connexion. Avant de vouloir avoir une relation professionnelle avec une personne, vous devez passer par certaines étapes, dont la première qui est de créer une connexion. Je vais vous expliquer quelques techniques que j'utilise à titre personnel en tant qu'entrepreneur pour créer des connexions grâce au networking online. Ensuite, le deuxième principe, c'est d'alimenter la relation. Parce que l'idée n'est pas uniquement de créer la connexion, mais c'est ensuite de l'animer. Alors, bonjour The New Fabric. The New Fabric. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez commenter directement cette vidéo. Le deuxième principe, donc d'alimenter la relation. Et ensuite, troisième point, c'est d'échanger avec la personne en one-to-one, donc en face à face, que ce soit de manière digitale ou de manière présentielle. Parce que oui, vous pouvez faire des ponts entre le digital, le numérique et le présentiel, et vous verrez que dans un principe de réseautage, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, la première étape, je vais vous partager donc trois techniques que j'utilise pour créer des connexions à travers les outils de l'Internet. Donc, la première technique que j'utilise, que j'ai développée à travers mon premier site pourquoi-entreprendre.fr, c'est la technique de l'interview. Oui, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple pour créer des relations avec des personnes, c'est de leur proposer une interview à partager sur votre site ou sur votre page Facebook, bref, sur un de vos réseaux sociaux. Parce que oui, j'imagine que si vous vous intéressez à cette question-là, c'est que vous avez un minimum de visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit avec un site internet, un blog, une page Facebook, une page LinkedIn, etc. Sachez que même si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux comme médias pour pouvoir partager ce type de contenu. Donc pour l'interview, comment je m'y prends à titre personnel? C'est tout d'abord, j'identifie des personnes que j'ai envie d'interviewer, des entrepreneurs qui ont des histoires intéressantes à raconter à ma communauté. Donc si par exemple vous êtes, là je vois qu'il y a The New Fabric, The New Fabric c'est une entreprise en quel domaine? Voilà, si vous êtes encore connecté, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comme ça, je vais prendre votre exemple et on va voir ce qu'on peut faire ensemble concrètement par rapport à votre thématique. Si vous êtes encore connecté, bien entendu. Bon, je vois que la personne ne répond pas encore, c'est pas grave. Je vais prendre, je n'ai pas là comme je suis concentré sur mon direct. Je ne vais pas naviguer sur Facebook, etc. pour voir qu'est-ce que fait The New Fabric. Mais imaginons que The New Fabric, moi, ce que j'entends, c'est quand j'entends ça, c'est que j'entends soit euh, du de l'habillement, des vêtements, ou bien quelque chose qui est dans
on va dire, dans le domaine de la construction comme les imprimantes 3D, etc. Imaginons que ce soit dans le domaine des vêtements. Imaginons que votre entreprise et donc votre communauté est intéressée par tout ce qui touche au textile, au style, etc. Et bien, vous pouvez identifier des entrepreneurs ou des entreprises qui sont dans ce domaine-là, qui ne sont pas des concurrents à vous, en tout cas que vous n'estimez pas être des concurrents, mais qui sont au contraire des partenaires potentiels. Imaginons que vous fabriquiez des t-shirts, que vous vendiez des t-shirts et que vous ne faites pas d'accessoires, par exemple. Eh ben, ce serait une superbe opportunité que d'interviewer des personnes dans le milieu des accessoires. Donc, identifier par exemple 5 entrepreneurs que vous aimeriez interroger, vous leur envoyez un email en disant voilà, j'ai envie de partager votre retour d'expérience à ma communauté. Est-ce que vous aurez du temps à m'accorder? Et vous pouvez faire cette interview soit par Skype par exemple, et que vous enregistrez une vidéo que vous publiez sur vos réseaux, ou même par écrit. Vous pouvez passer un appel téléphonique, prendre des notes et retranscrire par écrit la discussion pour en faire une interview. Avoir une démarche journalistique quelque part. Et cette démarche-là d'interview, pour moi, elle est intéressante parce que vous n'êtes pas là pour demander quelque chose à quelqu'un en disant voilà, j'ai un produit que je vends, est-ce que c'est possible de faire un partenariat? Est-ce que vous serez intéressé pour l'acheter? C'est un peu intrusif. Vous n'êtes pas là pour demander, vous êtes là pour offrir. Donc, lorsque votre première connexion est de l'ordre de l'offre, je vais vous offrir quelque chose gratuitement, qui est une interview, et en fait, vous offrez de la visibilité quelque part, vous allez créer une connexion. Et c'est là que vous pourrez ensuite, grâce à cette connexion, pouvoir l'alimenter pour en faire un partenaire plus tard. Donc, je vois que Nufabric, c'est dans la communication print. Donc, j'étais totalement à côté de ce que je disais. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour cette première technique qui est donc la technique de l'interview. Vous pouvez interviewer des personnes qui sont dans des domaines connexes au vôtre ou même pas du tout. Par exemple, là, si je reprends la communication print, vous n'êtes pas obligé de faire des interviews dans le domaine de la communication digitale ou de la communication print. Vous pouvez également interviewer d'autres entrepreneurs parce que les personnes qui veulent qui veulent faire de la communication print sont également des entrepreneurs qui seraient intéressés par d'autres histoires d'entrepreneurs. Donc, la première étape, avant même d'aller démarcher les personnes à interviewer, c'est de vous dire, ma communauté, les personnes qui me suivent, qu'est-ce qu'elles recherchent? Quelles seraient les interviews qu'elles aimeraient lire, regarder ou écouter? Et à partir de là, identifier les personnes interviewées et après vous y allez et vous créez cette première connexion. Donc, j'espère que cela va vous donner une petite astuce pour vous donner envie d'aller interviewer des gens. C'est comme ça que j'ai pu créer mon réseau à partir d'Internet parce que quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai commencé au Canada quand j'étais encore étudiant et ensuite j'ai voyagé, je suis retourné sur Tours, puis sur Paris, maintenant je suis à Londres, enfin je bouge beaucoup et finalement je continue à cultiver mon réseau professionnel, à l'alimenter grâce à Internet. Donc, n'hésitez surtout pas à oser démarcher des entrepreneurs que vous avez envie d'interviewer. Parce que depuis aussi, je me fais interviewer, ça me permet d'avoir de la visibilité croisée chez d'autres sites, etc., etc. Bref, première technique, c'est l'interview. La deuxième pour créer des connexions que j'ai utilisées, c'est un peu plus récent, ça fait quelques mois, ce sont des dossiers thématiques, par exemple sur pourquoientreprendre.fr. Je parle d'entrepreneuriat, de tout ce qui touche au mental de l'entrepreneur et souvent je fais des dossiers thématiques sur le mental de l'entrepreneur. Donc des fois c'est sur la gestion, imaginons que je fasse un dossier sur la gestion des échecs, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Plutôt que de faire le dossier que par moi-même, j'en profite pour inviter des contributeurs à y contribuer. Une manière toute simple, c'est que je fais un beau visuel en disant voilà, dossier sur la gestion des échecs que je publie sur voilà, je suis revenu, désolé, apparemment il y a un petit problème de connexion, j'espère que vous continuez à bien m'entendre. Euh, pour cette donnée technique, c'est le fait de dire je fais un dossier est-ce que vous voulez bien répondre à cette question toute simple, c'est comment vous gérez vos échecs. Et si vous êtes curieux et que vous allez sur ma page Facebook ou sur mon profil LinkedIn par exemple, vous verrez que j'ai publié plusieurs dossiers de cette manière-là en interpellant directement les personnes de mon réseau avec une question très simple.
Une question très très simple qui permet d'y répondre et ensuite d'intégrer ce contenu dans votre dossier. Un dossier qui peut être un article dans votre site, ou qui peut être une infographie. Bref, vous avez tous les supports imaginables pour mettre en forme ce contenu collaboratif. Et vous êtes encore une fois dans la co-construction. Vous invitez les gens à y participer en leur offrant en plus de la visibilité. Donc, n'hésitez surtout pas à adopter cette technique également de dossier collaboratif parce qu'en plus, si vous êtes 5 contributeurs, ces 4 autres personnes, par exemple, pourront également se connaître aussi et vous allez être un connecteur. C'est-à-dire que vous allez permettre aux gens de se connaître. Là, par exemple, à travers ce Facebook Live, si vous êtes plusieurs à commenter ce live, vous allez voir qu'il y a The New Fabric, il y a la déco des copines et peut-être d'autres entrepreneurs qui sont connectés et qui, du coup, si vous voyez qu'il y a peut-être des partenariats possibles ou que vous avez envie d'interviewer des personnes qui sont en train de commenter, c'est un rendez-vous pour lequel vous pouvez vous connecter également. Donc, vous pouvez être aussi créateur de connexion vous-même à travers ces initiatives collaboratives. Pardon. Donc, voilà, la deuxième technique, c'est de créer des dossiers, interpeller vos contacts pour qu'ils puissent y contribuer et en tant que contributeur, bénéficier également de la visibilité. Encore une fois, c'est un peu dans la même dynamique que de l'interview, sauf que là, vous êtes à plusieurs sur une thématique précise. Ça, c'était la deuxième thématique. Et la troisième, peut-être un peu plus simple, qui est tout simplement des discussions. Voilà, vous lancez des débats, une question et vous interpellez les personnes avec qui vous avez envie de discuter. Par exemple, si vous posez une question sur « Ok, je recherche le meilleur prestataire pour faire de l'impression. Voilà, j'ai envie d'imprimer des flyers. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et bien là, d'autres personnes vont commenter votre question et vous allez pouvoir initier une discussion à ce propos. Et c'est à partir de ces 3 outils-là que j'utilise constamment que je crée de nouvelles connexions pour amorcer, pour alimenter mon réseau professionnel tout simplement. Voilà, ça c'était la première étape. La première étape qui consiste à créer des connexions. Parce que créer une connexion n'est pas suffisant. C'est pas parce que vous avez interviewé une personne il y a 5 ans que si demain vous allez la solliciter pour un partenariat, elle va se rappeler de vous et elle a envie de faire un partenariat. Non, une connexion a besoin d'être alimentée pour qu'elle soit durable et viable. Donc la deuxième étape, c'est d'alimenter cette relation. Donc comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire en renouvelant l'interview ou les dossiers. C'est possible de faire, par exemple, faire un suivi tous les 6 mois. Par contre, c'est pas spécialement innovant et ça peut prendre du temps pour la personne qui n'a pas spécialement le temps et l'espace disponible pour contribuer de manière régulière à vos contenus. Donc, vous pouvez procéder différemment, être créatif. La première chose, la technique de networker que l'on utilise en dehors du web et que vous pouvez utiliser dans le web, justement, c'est la mise en relation. Imaginons, là, il y a The New Fabric, imaginons que quelqu'un me demande où je vois sur Facebook, je recherche un prestataire pour imprimer des flyers, qu'est-ce que vous connaissez? Et moi, je disais, tiens, je me rappelle qu'il y a The New Fabric qui m'avait interviewé il y a 2 semaines. Et je vais noter, tiens, je connais The New Fabric, qu'est-ce que tu connais? Et ensuite, envoyer un email de mise en relation. Bonjour, suite à nos échanges, je vous mets en relation. Je pense que vous avez des choses à vous raconter. La mise en relation, c'est pas je connais un tel contact là de ma part. Ça, c'est la mise en relation un peu paresseuse. La mise en relation du connecteur, c'est j'envoie un email pour mettre en relation les 2 personnes. C'est moi qui crée le pont entre mon réseau. Je ne dis pas contactez-vous, débrouillez-vous quelque part. Donc voilà la première technique pour alimenter la relation. Ne pas hésiter à mettre en relation les gens, à créer des connexions dans votre réseau et ensuite à co-créer des choses ensemble. Donc vous avez pu co-créer des dossiers. Donc ça, c'est un peu la co-création un peu light, mais vous pouvez être un peu plus ambitieux en disant, par exemple, c'est ce qu'on fait avec lasemaine.com, la-semaine.com. C'est un site pour lequel on co-crée des événements ensemble avec plein d'experts. Donc on va dire, on bloque une semaine pour laquelle on met une thématique. Là, par exemple, il y a 2 semaines, c'était sur la thématique des intelligences, la semaine des intelligences, pour lequel on a co-créé avec 16 autres experts un événement qui consistait en plusieurs webconférences. Donc, vous pouvez vous aussi créer des événements, co-créer des événements avec d'autres entrepreneurs pour créer quelque chose de plus ambitieux qui va être plus fédérateur, qui va solidifier les liens plus que si c'était juste un petit dossier ou vous demandez un petit commentaire sur Facebook.
plus l'engagement est grand en termes d'énergie et de résultats, parce que les événements que l'on proposent plus de résultats que de faire des petits dossiers, par exemple, plus le lien sera fort entre vous et vous aurez d'autant plus de chances de pouvoir créer des partenariats par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas à co-créer des choses ensemble, que ce soit des événements, que ce soit des livres collaboratifs, comme des guides numériques, par exemple. Co-créer, la co-création, c'est ce qu'il y a de plus puissant, à mon avis, en termes d'alimentation d'un réseau. Donc, mise en relation, soyez la personne qui met en relation et ensuite co-créer des choses ensemble à travers des événements ou des supports écrits, par exemple. Voilà, donc ça, c'était la deuxième astuce pour alimenter vos relations. La première étant de créer des connexions, pardon. Et du coup, la troisième, une fois qu'on a créé la connexion et qu'on l'a alimentée, qu'est-ce que vous allez pouvoir adopter comme démarche pour aller encore plus loin? C'est d'oser la personne, que ce soit physiquement autour d'un café, autour d'un déjeuner, ou que ce soit à distance avec Skype. Mais vous allez vous rendre compte, si vous rentrez dans une démarche de networking, qu'il est important d'échanger, pas intimement, mais vraiment avec la personne sur là où elle en est. Est-ce que cette personne a besoin de moi? Comment je peux l'aider à avancer de mon côté? Et dans une démarche aussi d'altruisme pour aider la personne, parce que c'est là que vous allez encore plus consolider vos relations que de faire à chaque fois de la masse, de faire du collectif, où la personne peut se sentir un peu noyée dans la masse. Là, vous accordez des moments précis, individualisés, avec la personne pour pouvoir aller dans la relation que vous avez créée. Voilà, c'est le dernier pilier, c'est l'échange one-to-one, l'échange en personne avec les personnes de votre réseau pour pouvoir aller encore plus loin dans votre dynamique de networking online. Donc, pour récapituler, il y a 3 étapes pour le networking online, selon moi, en tout cas avec mon expérience personnelle. La première, c'est la connexion, créer une connexion avec les personnes à travers la dynamique d'interview, la dynamique de dossier collaboratif et la dynamique de discussion en ligne. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'alimenter ces relations avec notamment de la mise en relation, mettez en relation les personnes et aussi en co-création, co-créer des événements, co-créer des supports ambitieux ensemble à plusieurs. Et ensuite, la dernière étape, c'est de prendre le temps d'échanger avec ces personnes de manière individuelle pour pouvoir aller plus loin dans les échanges et dans les relations. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais assez dense à mon avis. Je pense que vous avez vraiment des idées concrètes à mettre en place. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux encore rester quelques minutes pour y répondre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre fin à ce direct pour pouvoir passer à autre chose et répondre aux commentaires s'il y a des commentaires par la suite. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais vous laisser. Il n'y a personne qui a écrit pour l'instant. Okay, mais les personnes sont encore connectées. Je vais attendre encore un petit peu. Voilà, pour récapituler, hein, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc on vient de terminer la présentation sur le networking online. Donc, c'était Jérôme Ouaro, blogueur officiel pour le salon SME. D'ailleurs, oui, avant de conclure, petite info, il y aura une conférence animée par les blogueurs officiels du salon, animée par moi-même, sur la thématique du social selling, c'est-à-dire comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Et le networking online, vous verrez, est une des briques du social selling. Donc, ne ratez surtout pas cet événement, le salon SME. Vous pouvez vous y inscrire en allant sur le site du salon SME. C'est gratuit. Voilà, nous y serons, j'y serai. J'espère vous voir de vive vue et pas derrière une caméra ou derrière une vidéo. Et ça sera encore plus puissant que de se rencontrer en ligne pour du networking qui cette fois-ci ne sera pas online, mais offline, en présentiel. Utilisez les salons comme le salon SME pour alimenter votre réseau, pour créer de nouvelles connexions et échanger en one-to-one avec les personnes. Là, tout ce que je vous ai dit, ces 3 piliers, créer une connexion, alimenter la relation et échanger en one-to-one, ça, je le fais durant ces événements parce que lorsque vous allez dans ces événements-là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, donc créer de nouvelles relations. Vous allez alimenter vos relations, ce que vous pouvez également inviter vos contacts existants
pour contribuer et aller plus loin dans ces relations et en plus prendre du temps pendant ces 2 jours pour pouvoir discuter individuellement avec certaines personnes. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je vous donne rendez-vous le 25 et 26 septembre 2017 pour le salon SME ou sinon sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mon nom est Jérôme Waro et je serai ravi de pouvoir continuer à échanger avec vous par la suite. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.